honnêtement le déroulement des travaux après la reprise de 14 heures. Les participants, entre autres, ont martelé sur la question de la restauration de la primature. Et cette question a fait polémique. Certains sont pour, d'autres sont contre. Il y a beaucoup d'autres qui ont proposé la création du poste de la vice-présidence de la République. Et là aussi, il y a des pour et des contre. Et certains ont mis l'accent sur le caractère électif de des vice-présidents, un ou deux vice-présidents. Et pour certains, il faut un homme et une femme. Et pour d'autres, il faut tout simplement 2 ou 3 vice-présidents pour suppléer le président de la République dans ses lourdes tâches. Il y en a qui ont également parlé de la suppression du Haut Conseil, Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Alors que vous l'avez suivi également, la présidente du Présidium a mis l'accent sur le vœu cher du chef de l'État qui a abouti à la création de cette institution, cette grande institution de la République qui devait donner l'occasion aux Tchadiens à la base, c'est-à-dire les chefferies traditionnelles, de donner leur avis également sur la gestion de la chose publique. Et la question également de la suppression du Conseil économique, social et culturel a également été soulevée par les uns et les autres, alors que cette question-là ne devait, de l'avis du Présidium, ne pas faire polémique, puisque la création du Conseil économique, social et culturel est l'émanation même des Nations Unies. Donc pour ne pas être aller à l'encontre des textes signés par la République du Tchad, parce que le Tchad est signataire de beaucoup de conventions, il serait hasardeux, sinon très compliqué, de supprimer cette institution. La réduction du nombre des provinces également a fait l'objet de propositions de la part de beaucoup des participants, le nombre des départements également. Et Adam, il faut également relever que la suppression pure et simple des postes de sous-préfets, et ça fait également boum dans la salle. Et pour certains, il faut revenir tout simplement au rôle que devaient jouer les communes. Donc, en lieu et place des sous-préfets, il faudrait qu'il y ait des maires de communes tout simplement. Si vous pouvez également donner ce petit résumé avant qu'on poursuive sur les autres interventions de la salle, Adam. شكرا ستيفان. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلتم تتابعون محادثات جلسات المنتدى الثاني للوقائع الندوة الشاملة للإصلاح المؤسسي داخل القصر الخامس عشر من يناير. وكما تابعتم في البداية فإن الجلسات رفعت قبل صلاة الظهر، ثم استؤنفت الجلسات، وبعدها واصل المنتدون بالمداخلات والاستفسارات. وركزت جل هذه الاستفسارات والمداخلات حول تحديد سن الذي يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية. ووقع الاختلاف بين هذا وذاك، فيما يقول هناك سن لابد من أن يتمتع المترشح للرئاسة في تحديد 45 عاما، وبعضهم يقول لا سن ال 45 يكون قد جاوز الحد المعقول، لابد من بدء في السن 35. ثم دار النقاش حول مقعد رئاسة الوزراء. بعضهم يقول مثلا لابد من وجود مكتب رئاسة الوزراء، والبعض الآخر يقترح بأن هناك نائبي لرئيس الجمهورية باللغة العربية والفرنسية. وبعض الآخر اقترح حول مسألة تحديد العلم الوطني، بأن هناك العلم الوطني لجمهورية تشاد يتكون من 3 ألوان، اللون الأزرق ثم الذهبي ثم الأحمر.
والبعض الآخر اختارها بأن هذا الرمز للتشاديين لا يمكن أن يتغير ولا أن يتبدل. والبعض الآخر اختارها بأن توضع علامة تميز مع باقي آلام الدول الأجنبية، واختارها بعضهم بأن توضع علامة نجم أو حرف تاء باللغة الفرنسية أو يعني باللغة اللاتينية. وكذلك دارت الجلسات إلى أن ناقشت مسائل تمثيل النيابي أي البرلمان وعدد البرلمان، وثم تطرقوا إلى مكتب المحافظ النائب وما دوره. ومع ذلك تناول البعض الآخر الجانب الهام من جوانب المنتدى التي هي تتركز في السلطة التقليدية ودور السلطة التقليدية. وقال بعضهم بأن دور السلطة التقليدية هام جدا، وهو الوسيط الذي يقوم بدور الوساطة بين السلطة العليا والسلطة الدنيا، وعليه لابد من وجود السلطة التقليدية. كل هذه الأمور دارت بشكل تفصيلي ومناقشة مفتوحة، تداخل كل بدلوه وبرأيه، حتى يعني أثروا كثير من المداخلات لإدارة الجلسات، وتم تدوين بعض الملاحظات. وعليه فإن مكتب رئاسة الجلسة قد وجدت الكثير من المقترحات الجديدة، ورفعت الجلسة لصلاة المغرب، وعلى أن يستأنف بعد صلاة المغرب مباشرة. وها نحن الآن ننقل لكم كل حيثيات المنتدى الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي داخل القصر الخامس عشر من يناير. والآن أترك الفرصة لزميل استيفان ربما يوفيكم ببعض المعلومات باللغة الفرنسية. فضل استيفان. Adam Aboubakar Idriss, vous l'avez si bien soulevé. Il a été question dans la salle également de la restauration de la médiature. Beaucoup ont préféré que la médiature soit restaurée pour permettre à celui qui sera nommé à ce poste d'aider le chef de l'État, le maréchal du Tchad, dans sa tâche régalienne, et la création, sinon la restauration du Sénat également, qui doit donner un petit coup de souffle également aux députés. Et là, de ce côté, il a été question de la limitation, de la réduction même du nombre des députés à l'Assemblée nationale. La question du drapeau tchadien, qui ressemble fort bien au drapeau de la Roumanie, eh bien, a été soulevée. Et les participants ont souhaité qu'il y ait une différence entre ces deux drapeaux-là. Mais beaucoup ont justifié du fait que le drapeau tchadien est antérieur au drapeau de la Roumanie, et qu'il serait même une injustice qui serait faite au peuple tchadien en modifiant ce drapeau-là, qui est un symbole fort pour l'identité même de notre pays. Adam. شكرا استيفان. في الواقع بأننا نتابع جلسات المنتدى الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي بقصر الخامس عشر من يناير. فالآن تشاهدون بعد قليل سيتم جلسة لاستئناف المحادثات في داخل القصر الخامس عشر من يناير، وهناك العديد من المداخلات سيأتي تباعا، لأن المشاركون قد سجلوا أسماءهم وينتظرون الكل ينتظر دوره في المداخلة وفي تقديم. Le premier point, c'est la création de la vice-présidence. Monsieur Ramad Alhamdou a posé la question, mais il n'a pas reçu de réponse à mon sens. Est-ce que ce vice-président sera retenu ou sera élu avec un ticket avec le président aux élections présidentielles, ou il sera nommé par le président de la République selon sa discrétion? Cette question mérite quand même d'être clarifiée. Je voudrais donner quand même mon avis. Sur la question d'aller avec le président sur un ticket, le grand frère Kassire disait souvent en intervenant, ici les Tchadiens, nous nous connaissons tous.
cela va créer un bicéphalisme institutionnel. Et je pense qu'il faut limiter la nomination de ce vice-président laissée à la discrétion du chef de l'État selon les critères et également les compétences requises qu'il aura à juger. C'est extrêmement important de clarifier à ce niveau-là. Sinon, s'il partait avec le président indiqué, il va dire que moi je suis un vice-président élu. Et vous savez les conséquences. Donc, évitons de créer un bicéphalisme institutionnel qui va nous amener encore très loin. Sur le deuxième point, madame, c'est la création, ou plutôt l'institutionnalisation des sous-préfectures ou communes. Je pense que nous avons fait un petit chemin avec les communes. Nous n'avons pas la culture de la gestion communale encore. Quelqu'un disait tout à l'heure, nous avons jeté la charrue avant les bœufs. Je pense, pour continuer encore à réfléchir sur le comment gérer une commune et surtout délimiter et surtout vérifier leurs compétences et plutôt clarifier leurs compétences, il faut restituer les sous-préfectures et bien réfléchir en attendant que nous puissions encore prendre un peu de temps pour faire une évaluation. Madame Zahra Brahim Mahamaditno avait soulevé la question, à juste titre. Si on institue ou on rétablit la Cour des comptes et vous vous rappelez, on a supprimé le collège de contrôle de produits pétroliers. Cette suppression a créé un vide juridique qui n'a pas été réglé jusqu'à nos jours, puisque les revenus pétroliers aujourd'hui sont également gérés, réceptionnés par le ministère des Finances sans qu'il y ait un contrôle a priori, c'est-à-dire avec les pétroliers, qu'est-ce qui est la part du Tchad, qu'est-ce qui est leur part et qu'est-ce qui est également qui revient également au projet. Là également, je pense qu'il faut bien clarifier pour remettre tous les attributs de cet ancien collège à la Cour de compte. Et je pense que nous continuons à créer quand même un État moderne. Et cet État moderne, nous disons que la création du Sénat fait partie des corps des États modernes. Il est bien vrai que nous avons créé par le premier forum, plutôt la HC4, dans ces conditions, ils ont travaillé. Mais le chemin est encore long. Et je pense qu'il faut créer le Sénat et en son sein, il faut prévoir les dispositions dans lesquelles les chefs traditionnels se retrouvent et également faire valoir leur voix en tant qu'institution, en tant que composante essentielle de notre société, qui puissent également prévaloir leurs prérogatives. Voilà, madame, les quelques questions qui me sont aussi importantes que je voudrais rappeler ici pour que nous ayons tous la même compréhension, bien que ces questions ont été soulevées. Merci beaucoup, madame. Beaucoup, monsieur Hassan Adoumbakhit. Moi, je pense que pour la création des vice-présidents, il y a quand même certaines idées qui ont été exprimées ici et là, et moi, d'après ce que j'ai suivi, c'est plutôt on s'achemine vers les modes de désignation, par une désignation. Je vois qu'on s'achemine vers ça, c'est dans ce que j'ai constaté par rapport au débat depuis ce matin. Merci. Moi, je voudrais, avant de poursuivre, dire un mot quand même par rapport aux communes. Parce que parfois, je sens comme une confusion entre les communes et les sous-préfectures. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que les communes, c'est les collectivités autonomes. Ailleurs, on les appelle collectivités territoriales décentralisées. Ici, chez nous, on a opté pour l'appellation commune et c'était le premier forum qui a opté pour cela.
Donc, ici, dans cette salle, depuis hier, il y a des voix qui se sont levées pour dire qu'il faut le gouvernement du peuple par le peuple, etc. Et donc, justement, la présence des communes, ça donne le pouvoir à ces collectivités autonomes, là, au niveau local, au niveau des villages, des fériques, etc., de se prendre en charge. Si vous avez pu avoir l'opportunité de lire l'ordonnance 36, qui porte statut des collectivités autonomes, tout est décrit. Et ce n'est pas une invention du Tchad. Parce que quand la roue existe, on ne la réinvente pas. Donc les collectivités autonomes, ça existe partout. Et donc, dans cette ordonnance 36, il est clarifié quels sont les rôles des conseils communaux et des conseils provinciaux. Et quel domaine est de responsabilité de la commune et quel domaine est de la responsabilité de la province. Bon, dans certains pays, il y a 3 niveaux. Il y a la commune, les départements et la province. Chez nous, on a opté pour 2. C'est le premier forum ici qui a opté pour un niveau deux niveaux de décentralisation. Donc, si on restaure les sous-préfets, ou bien un équivalent, par exemple, si on les appelle administrateurs délégués, ils vont avoir aussi les mêmes rôles et prérogatives. C'est l'appellation qui change. Ça sera les représentants de l'État au niveau de ces communautés. Parce qu'actuellement, dans la constitution de la 4e République, on a dit que ceux qui représentent l'État dans les communes, ce sont les préfets des départements. Et pour les communes qui sont éloignées, on peut nommer des administrateurs délégués. Ça, c'est la situation actuelle. Et donc, ça veut dire que si une commune a quelque chose à traiter, un dossier à traiter avec l'administration, avec les représentants des pouvoirs publics, de l'État, elle doit aller vers les chefs-lieux du département pour traiter. Et donc, il y a certaines communes qui sont éloignées du département de 300, de 400 km. Et donc, si on restaure les sous-préfets, ou bien si on nomme des administrateurs délégués avec prérogatives et rang et rôle des sous-préfets, ils seront directement les représentants de l'État au niveau de ces communes, donc on ne va pas chercher midi à 14 h. Deuxième point, le Tchad actuellement, c'est 20 000 villages. Je vais vous comparer le Tchad et le Mali. Le Tchad a 20 000 villages, le Mali en a 12 000. Le Tchad, c'est 1 284 000 km². Le Mali, c'est 1 240 000 km². Le Mali a 703 communes. Moi, j'ai passé 8 ans au Mali. J'y suis arrivé là-bas en 2003. Déjà en 2003, il y avait 703 communes au Mali. Donc, le problème, c'est comment faire fonctionner ces communes. Parce que la population tchadienne, maintenant, elle avoisine les 16 millions. Donc, ce n'est plus... Et vous connaissez notre taux de croissance démographique, qui est de 3,6%, le deuxième le plus important de l'Afrique. Donc, c'est pour rapprocher l'administration aux administrés. Et ce sont les communes qui sont responsables, par exemple, des routes communales, qui sont responsables des écoles primaires, qui sont responsables des centres de santé. Et tout ça, et donc, c'est pour donner la possibilité aux populations de gérer, de s'auto-gérer, de gérer leurs biens et leurs services au niveau local. Donc, c'est la petite clarification que je voulais apporter. On ne remplace pas les communes par les sous-préfectures. C'est 2 entités différentes. Là, c'est la population, les collectivités locales, et les sous-préfets ou les administrateurs délégués, c'est les représentants de l'État, donc ils vont jouer le rôle régalien de l'État. Maintenant, ce qui reste, qui a été consigné comme résolution dans le premier forum, et qui est reconduit ici, on a dit que ce n'était pas réalisé. Par exemple, le partage de compétences entre l'État et les collectivités. Il faudrait que l'État transfère certaines compétences aux collectivités autonomes. Il faut qu'il y ait une administration locale. Et c'est pour ça la question du centre de formation en administration locale est importante. Et maintenant, comme il a été dit, donc dans le nouvel organigramme de l'ENA, il y a une entité qui s'occupe de cette formation-là. Et donc, moi je pense, et puis la question des ressources qui est cruciale, il faut transférer les ressources. Donc il a été programmé dans les résolutions qu'il faut créer une agence de gestion des ressources des collectivités autonomes. Donc c'est pour résoudre la question cruciale des ressources. Bon, maintenant, certaines communes qui sont petites n'ont pas les moyens de se prendre en charge. On peut ici ensemble prévoir des possibilités pour que dans un premier temps, ces communes soient accompagnées par l'État
à travers des subventions, et que petit à petit, donc, on va parvenir à une prise en charge réelle donc, de ces communes-là par elles-mêmes. Donc voilà un peu les petites contributions que je voudrais apporter, et on va passer donc aux intervenants suivants. Voilà, je passe maintenant la parole à M. Mamata Ergouchoulaye. Ok. Merci Madame la Présidente de m'avoir accordé la parole. Avant mon propos, j'allais faire quelques observations d'ordre général. Le maréchal, lors de son discours d'ouverture, a bien dit qu'il n'y a pas de sujet tabou. On doit effectivement faire un débat, mais en toute responsabilité. Nous avons tenu le premier forum, et le premier forum a pris un certain nombre de décisions et a créé un certain nombre d'institutions. Nous sommes là pour évaluer. Donc je crois qu'on ne doit pas, comme ça, se lever un beau matin, parce que la Constitution, c'est la loi fondamentale. On ne peut pas chaque 2 ans venir changer une Constitution. Je crois qu'il faut qu'on soit d'accord. Et nous avons également un certain nombre d'engagements internationaux, sur le plan international et régional. Et là, on doit également respecter. Et si on supprime quelque chose, qu'on ait évalué et qu'on ait tous les critères pour le supprimer. Mais il ne sert à rien de venir dans la salle, ça là on supprime, ça là on supprime, je crois que ce n'est pas correct. Je m'avais parlé par exemple du Conseil constitutionnel, qui est une émanation de la Charte des Nations Unies de 1945, que le Tchad a ratifié et le Tchad est membre. Donc c'est une obligation internationale. Tous les pays sont dotés des conseils économiques et sociaux. C'est-à-dire, je paraphrase quand même un grand penseur, un homme d'État, la réflexion avant l'action. Il faut également, dans la République, qu'il y ait des institutions qui réfléchissent, qui donnent des avis, qui débattent de sujets d'actualité. Donc le Conseil économique et social, dans le comité de suivi, non seulement ils ont élargi ses prérogatives, et également on a demandé à ce qu'on lui donne des moyens pour faire son travail comme il se doit. C'est une tribune qui réunit toutes les sensibilités, les jeunes, les femmes, les ordres des métiers, les syndicats. C'est une tribune, effectivement, qui réunit toutes ces sensibilités-là et qui réfléchit et qui donne des avis à l'exécutif, au chef de l'État et au Parlement pour de bonnes décisions. Je crois qu'il faut qu'on ne fasse pas l'amalgame. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport également, beaucoup ont intervenu dans la salle, par rapport au SMIC. Il faut reconnaître que la loi 17 doit être revue et le fonctionnaire tchadien doit être à l'abri, parce qu'on a parlé beaucoup de la corruption et tout ça. Il faut le mettre à l'abri. Aujourd'hui, le fonctionnaire tchadien n'a aucune couverture sanitaire. S'il est malade, personne ne le soigne. Bon, à la fin, s'il meurt, on envoie un communiqué à la radio, que vous le savez tous. Il laisse un vide difficile à combler. Voilà ce qu'on réserve aux fonctionnaires à la fin. Et la retraite, quelqu'un l'a parlé ici, c'est comme la mort. Tous les gens qui travaillent doivent aller à la retraite. Et là, si vous faites un tour à la CDRT, c'est horrible. Les gens qui ont servi la République sont payés franchement très mal. Alors donc là, à ce niveau également, il faut un certain nombre de mesures doivent être prises. En ce qui concerne la forme de l'État, là je ne reviens pas dessus parce que la majorité s'est dégagée, compte tenu des charges très élevées
qui sont concentrés au niveau du maréchal. Toute la salle est d'accord qu'il y ait une vice-présidence. Maintenant, cette vice-présidence doit tout simplement être nommée pour ne pas créer un problème de céphalisme. En ce qui concerne le sous-préfet, mais c'est pas la sous-préfecture qui pose problème. C'est les gens qui sont nommés comme sous-préfets qui posent problème. Je crois qu'à ce niveau-là également, les débats, il faut que ça soit dépassionné. Il faut les services déconcentrés de l'État, qui représentent l'État. On a réduit les 3 minutes à 2 minutes, hein, donc je vous demanderai de vous... Oui, parce qu'il reste beaucoup de monde et il y a le couvre-feu. Ok. Donc, je suis tout à fait pour le sous-préfet. Il faut les remettre parce qu'on ne peut pas, parce qu'il faut qu'il y ait quand même les services déconcentrés de l'État. En ce qui concerne le problème éleveur-agriculteur, mais ici, il y a un problème qui est occulté dans ces salles et on n'en dit pas du tout. Il y a le problème éleveur-éleveur, il y a le problème agriculteur-agriculteur, qui est tout simplement occulté. Ces problèmes-là aussi existent. Donc, à ce niveau-là, il faut en tenir compte de tous ces paramètres-là et trouver des solutions. Sur ce, je m'arrête. Donc, comme je n'ai pas, j'ai seulement 2 minutes, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à M. Djimeibet. Merci Madame la Présidente de m'avoir accordé la parole et je salue tous les participants. Madame, j'apporte ma voix à ceux de compatriotes qui m'ont précédé par rapport à la présidence. Moi, je suis d'avis qu'on puisse créer le poste de vice-président et qui sera à la discrétion du chef de l'État en ce qui concerne la nomination. Je suis aussi d'accord qu'on puisse créer le Sénat avec pour conséquence la suppression du H4. Cependant, créer une haute institution pour les hautes chefferies traditionnelles qui sont les garants de nos us et coutumes. Aussi, concernant les députés, on dit qu'il faut limiter le mandat des députés renouvelable une fois. Pourquoi limiter le mandat des députés? Je ne sais pas pourquoi. Les députés, on vote le frère, le cousin, l'ami, celui qui dit bonjour, celui qui dit condoléances, celui qui dit bonne arrivée, celui qui dit au revoir. C'est ça la sélection d'un député. Pourquoi on doit limiter le mandat si la base elle-même voudrait accorder son suffrage à un député? J'estime qu'il est nécessaire qu'on puisse laisser le député continuer autant que nécessaire. Tantôt, certains parlent de diplôme. Je suis d'accord qu'on puisse avoir une assemblée forte, garnie comme des gens qui ont un certain niveau, une certaine compétence, une certaine capacité. Mais attention, beaucoup parmi ces gens-là sont rejetés à la base. Beaucoup de ces gens-là tournent seulement en N'Djamena ou dans les grandes villes. Mais ailleurs, dans leur province, dans leur circonscription électorale, dans leur département, ils ne sont pas représentatifs. Donc, peut-être on peut dire qu'on peut proposer 70% des intellectuels ou 60% des intellectuels, mais 40% des personnes qui sont capables de galvaniser la base pour avoir des députés. Je suis aussi d'accord qu'on puisse créer la médiature. On avait déjà commis l'erreur parce qu'on avait enlevé la médiature lors du forum précédent. Tout comme je suis aussi d'accord qu'on puisse créer, que nos sous-préfets reviennent. Cet aspect des sous-préfets est tellement intéressant et que la création de ces communes qui quelquefois ne connaissent même pas leur ressort territorial cause suffisamment de problèmes et ils n'ont pas aussi les moyens de s'auto-gérer ces communes-là. Il faut qu'on puisse aller pas à pas et pour l'instant qu'on puisse faire revenir les sous-préfets. Je reviens un peu en arrière, madame, permettez-moi l'expression. Hier, certains ont débattu sur la charte des partis politiques. Quand on crée un parti politique, c'est pour concourir au pouvoir un jour, madame.
Si chemin faisant, le parti politique n'a pas de conseillers communaux, n'a pas de députés, il n'y a pas de raison que le parti politique puisse exister, madame. Je fais référence à l'historien Joseph Kizerbo, qui disait, quand j'ai créé quelque chose et que je sais que seul je n'arrive pas, je fasse une union avec quelqu'un d'autre et que je laisse la tête pour gouverner. Je vous remercie, madame Janifini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Yvette. Je passe la parole maintenant à Dr Mamata Hirnahar. Dr Mamata Hirnahar. N'est pas là. Donc je passe la parole à monsieur Paul Ndouba Telsem. Il est là? Ok. Merci, Madame la Présidente. Je salue les membres du Présidium. Le temps qui m'est imparti est très peu. Je voudrais simplement aborder deux thèmes. Je voudrais aborder le thème 2, résolution 2, et le thème 1, résolution 4. Je commence par le thème 2. La résolution 2, qui porte sur la suppression de certaines grandes institutions, je suis d'accord. Mais nous avons une grande institution qui n'a pas retenu l'attention du premier forum et du second forum. Je voulais parler du CNDES, le Comité national de dialogue social, qui joue un grand rôle dans la consolidation de la paix sociale. Je crois que toutes les autres autorités qui sont là comprennent très bien ce que c'est que le CNDES. Mais personne n'a fait cas de cette grande institution-là. Et pour cette raison, je crois que je demande son institutionnalisation parce que le CNDES joue un grand rôle, un rôle important dans ses rapports avec le gouvernement, avec les partenaires sociaux. Et pour cette raison, il faut que le CNDES soit institutionnalisé en grande institution. Il y a aussi dans certains pays comme le Sénégal, le Togo, qui voit le président du CNDES placé sur le plan protocolaire parmi les grandes institutions. Mais au Tchad, ce n'est pas le cas. Donc je voudrais que le présent forum se penche sur cette situation. Je reviens maintenant sur le thème 1, résolution 4. Je crois que beaucoup de gens en ont parlé, mais je reviens encore dessus parce que la présence des sous-préfets au poste de sous-préfecture supprimé sème de confusion dans la tête de la population rurale. Les gens pensent que c'est des gens qui sont déjà enlevés, relevés de leurs fonctions. Or, ils sont là et ils constituent un lobby et ils jouent le rôle de complices avec les officiers supérieurs qui sont les responsables de bétail en complicité avec les chefs de brigade et ils arnaquent la population. Je peux le dire cela parce que l'article 4 du règlement intérieur me permet. Ça me garantit aussi dans ce que je dis. Donc pour cette raison, l'existence de la création des communes a son sens. Parce que sur le plan démocratique, on dit qu'il faut rapprocher l'administration des administrés et puis impliquer la population locale à la gestion de la chose publique. Donc ça répond parfaitement à cette philosophie-là. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à M. Hamid Yamouda.
résolution du deuxième forum national inclusif. Et je voudrais m'appesantir mon intervention sur la création d'un cadre national de dialogue social et de la médiation. Les problèmes, conflits meurtriers que notre pays a rencontrés cette année et l'année dernière sont tous des problèmes communautaires. S'il y a un cadre national qui permet d'anticiper, de sensibiliser ces différentes communautés par rapport à la cohésion, au vivre ensemble, la promotion de la paix, tous ces problèmes meurtriers devraient être évités. Pour cette raison que je propose en cela. Le premier forum a pour objectif d'abord faire un état des lieux sur nos institutions, voir leur efficacité et aussi innover les différentes procédures administratives, etc. Et aussi le deuxième objectif a un aspect financier. D'abord, on a une panoplie des institutions qui sont budgétivores, qui consomment et qui ont un tas de directions. Et suite à ça, il y a eu une évaluation et certaines institutions, grandes institutions, ont été supprimées avec des raisonnements valables. Aujourd'hui, après l'évaluation, après 2 ans, l'équipe a fait une évaluation, je pense. Mais qu'est-ce qu'on a économisé sur les entités précédentes supprimées? Qu'est-ce que l'État a gagné comme ressources? Qu'est-ce qu'on a fait comme économie? Ça, c'est une question que je soulève. Et aussi, les différentes résolutions qu'on a proposées ici, normalement, il devrait y avoir des indicateurs de performance. Le comité de suivi et évaluation, quelle est la méthodologie utilisée pour évaluer ces institutions? On ne voit pas. On parle seulement de suppression, on doit retenir ceci, on doit supprimer celle-là. L'objectif, c'est pas là. L'objectif, c'est rendre performants les institutions existantes et supprimer ceux qui ne sont pas performants avec des raisonnements valables, avec des indicateurs performants, clairs, compréhensibles dans la tête de tout et chacun. Mais si on part seulement, on va supprimer ceci, on va supprimer cela, on va retenir cela. Vous pouvez conclure, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Donc, il est mieux que dans le document, c'est un document qui doit exister, qui doit être consulté. C'est un document de référence. Il est important d'améliorer et aussi, il est important aussi de mettre des indicateurs et la méthodologie utilisée pour évaluer les différents indicateurs. Merci, madame. Je rappelle encore une fois que dans le rapport du comité de suivi, il n'a pas du tout été proposé de supprimer quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de les lire, c'est pas étonnant, mais on a dit telle résolution est réalisée parce qu'on a créé telle institution. Par exemple, pour le KH4, on a dit que ça a été décidé et que c'est créé par telle loi, un point, un trait. Donc le comité de suivi n'a pas dit, mais ce qu'on vous a présenté pour la suppression, c'est les forats. C'est les conclusions des forats qui se sont organisés dans les 23 provinces regroupées en 6 poules. Donc c'est eux qui ont fait de nouvelles propositions de résolution. Donc il faut que ça soit clair pour tout le monde. Bien. Qui nous reste. Et beaucoup d'interventions. Donc je vais passer à présent la parole par rapport aux personnes ressources. Là, je suis obligé de m'arrêter. Je vais donner le nom à la personne que j'ai appelée tout à l'heure qui n'était pas là, Dr Mamata Hirnahar. Et ensuite, je vais donner la parole au magistrat. Tout à l'heure, j'ai entendu que, parce qu'on a trouvé qu'il y a 2 noms pour le même syndicat, on a dit qu'on prend un et que les 4 autres, on leur donne qu'ils menacent de sortir. Ce n'est pas ça, mes chers amis. Hein? Vous-même, vous devez vous organiser pour nous permettre de gagner du temps. Si c'est le fait de... Il y a 2 personnes du SMT, syndicat des magistrats du Tchad, Moussawad et Djonga Arafi, qui est SG du SMT, du même SMT. Tandis que les autres, Hissène Garo est un huissier, Maître Atanas c'est le bâtonnier,
et M. Diomia, c'est le notaire, et M. Enoch, c'est un greffier. Donc c'est représentatif. Ce n'est pas obligé que le SMT ait 2 personnes et que les autres aient 1. Mais si vous voulez parler, bon, on vous donne 2 minutes de plus ou de moins, ce n'est pas la mer à boire. Bien, donc je donne la parole à M. Dr Mamatahir Nahar et ensuite je passe à M. Moussa Wade de SMT. Merci Madame la Présidente. Je m'excuse d'avoir été absent lors de mon appel. Donc je pense que là, j'ai pu quand même me rattraper. C'est une occasion pour moi de remercier tout le présidium qui est là. C'est également une très grande fierté pour moi de remercier le maréchal du Tchad qui nous a donné l'occasion de répéter ce forum 2 ans après. Et je pense que on doit en être vraiment reconnaissant. Le sujet de mon intervention, je vais essayer d'être assez rapide, concerne d'abord les symboles. Les symboles de la République du Tchad. Nous sommes en train d'évoluer vers l'émergence. Nous avons franchi le cap de la 4e République. Il y a des symboles qui sont très importants, mais pour lesquels il faut également apporter les changements nécessaires. Je prendrai par exemple la question du drapeau. Aujourd'hui, le Tchad et la Roumanie se disputent le même drapeau. Il nous faut notre signe distinctif, c'est avoir maintenant dans un cadre un peu de réflexion un peu restreint, pour lequel la différence doit être signalée. À notre niveau, nous devons trouver les symboles nécessaires pour faire une différence. C'est la même chose pour ce qui concerne les armoiries. Pendant les 60 années donc, que nous avons passées, il y a parfois le signe de Kelou Bita Digel, parfois les armoiries que nous avons l'habitude de voir. Pour ça aussi, il faut qu'il y ait un cadre dans lequel on doit pouvoir faire une différence et distinguer ce qui doit être retenu de manière définitive. Pour la 3e suggestion, moi je parle par rapport à notre capitale. Je pense que la capitale du Tchad, effectivement, c'est une grande ville. Elle demeure la capitale économique, mais d'un point de vue administratif, elle pose beaucoup de problèmes. Malgré tous les efforts qui ont été faits pour désenclaver cette capitale, pour désengorger par rapport aux problèmes d'eau, des ruissellements d'eau, pour les problèmes d'énergie, etc., N'Djamena demeure quand même une ville difficilement vivable. Et pour ça, il serait quand même souhaitable qu'on ait une capitale qui doit refléter l'image d'un pays moderne. Voilà donc, je pense qu'il y a beaucoup de villes qui peuvent aspirer à devenir capitale du Tchad pour peu qu'il y ait un peu d'investissement. Et d'ailleurs, l'aéroport même est en pleine ville. On a beaucoup pensé à déplacer cet aéroport vers Djarmaya. Tout ça, au lieu de faire des investissements encore pénibles et qui ne vont apporter aucune solution à N'Djamena, il faut trouver un cadre un peu à l'intérieur du pays qui puisse nous donner une capitale un peu rayonnante. Voilà, et je vous remercie. Madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer la parole, je vais demander vraiment votre indulgence parce qu'on a le couteau à la gorge. Je vais passer la parole avec votre permission au magistrat. Monsieur Moussa Wade, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je suis Moussa Wade, le président du syndicat des magistrats du Tchad. Je vous remercie très sincèrement, Madame, d'avoir accédé à notre demande. Je crois que l'objectif de ce forum,
c'est pour évaluer les actes du forum passé. Jauger, rectifier, améliorer et continuer. Et le souci, c'est de consolider les acquis démocratiques de l'état de droit. Pour répondre apporter des solutions à certaines institutions de l'État, je crois qu'en principe, l'État ne nous permet pas. Mais d'abord, il faut partir du concept de l'État. L'État, c'est une association de la société politique en une personne morale de droit public exerçant son pouvoir sur un territoire, une population titulaire d'une souveraineté et jouissant de la reconnaissance internationale. L'État est dit un État de droit, c'est lorsque dans cet État, l'ensemble des autorités politiques, administratives, centrales et locales, dans leurs actions, se conforment aux règles de droit en vigueur et où les garanties, les libertés publiques sont assurées à tous les citoyens et ils doivent bénéficier des garanties procédurales et juridictionnelles. Hier, je crois que nous avons évoqué un thème qui concerne la réforme judiciaire, la CRIEF. Je crois que sur ces points, aucune solution n'est apportée. Si aujourd'hui, certaines institutions sont compressées, c'est parce que nous avons connu des difficultés économiques. Et l'État, pour fonctionner, il faut que sa fortune soit protégée. Il faut que la fortune publique soit protégée pour que l'État ait des moyens pour faire fonctionner les institutions, pour répondre aux aspirations du peuple. Hier, le garde des Sceaux nous a dit que cet aspect de la Cour de répression des infractions économiques a été réglé par les pôles judiciaires. Mais moi, j'ai dit non. En tant que magistrat, j'ai dit non, puisque le pôle judiciaire n'est pas une cour. Le pôle judiciaire, c'est un centre d'activité, c'est un dispositif qui pallie un problème spontané ou bien une structure d'enquête. Mais le pôle judiciaire ne peut pas être une cour dans sa plénitude. L'instauration, la mise en place de la CRIEF s'impose dans le contexte tchadien. Le détournement des deniers publics a été même décrié par le chef de l'État. Il nous a dit d'arrêter de voler. Ça veut dire que c'est un constat réel. Et pour apporter des solutions, il faut une cour. Parce qu'une cour a des procédures. Une cour est une plénitude, elle est indépendante. Mais un pôle ne peut pas régler cet aspect-là. Pourquoi, je crois, on veut contourner les solutions? Le pays a besoin que sa fortune publique soit protégée. Mais pour protéger la fortune publique, il faut mettre en place la Cour de répression des infractions économiques et financières. Elle est dissuasive. Elle est dissuasive et elle peut faire un travail de manière indépendante. Et je crois qu'elle sera une solution pérenne au phénomène de la corruption. 2. Comme je viens de le définir, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est le juge de la constitutionnalité des lois. Nous sommes une démocratie. Aujourd'hui, le Tchad est une démocratie. Le Tchad est un état de droit. Là, c'est incontestable. Mais les institutions telles que le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, je crois que c'est une flamme de la démocratie. On ne peut pas écorner cette flamme de la démocratie pour la réduire à une chambre ou bien à 2 chambres dans la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel doit être détaché de la Cour suprême. C'est une juridiction très importante, elle a un rôle capital dans la démocratie, dans l'état de droit. Un citoyen, s'il se sent lésé, déférer devant les tribunaux s'il estime que la loi qu'on veut lui appliquer n'est pas conforme à la Constitution, il peut soulever l'inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, il est le juge des élections présidentielles et législatives. Il faut le libérer de la Cour des comptes. Il faut le libérer de la Cour suprême. Il faut vous résumer là. Vous avez 2 minutes seulement. 2 minutes. Un rôle très capital
dans l'assainissement des deniers publics. C'est une juridiction administrative qui contrôle les finances publiques de l'État, tout comme les organismes publics et les entreprises privées où l'État intervient. La Cour des comptes a toute sa place dans notre pays, puisque elle est l'émanation... Ça a été déjà développé largement. S'il vous plaît, si vous appuyez, c'est là, il faut dire que vous l'appuyez, tout simplement, parce que les arguments, il y a beaucoup d'arguments qui ont été développés sur ces sujets. Donc pour le moment, moi je m'arrête ainsi. Je vous remercie. Beaucoup. Merci beaucoup. Je donne la parole à M. Djonga Arafi. Merci, madame. Je tâcherai d'être bref. Je crois que l'année dernière, plus précisément en mars 2018, nous avions, entre autres, entendu le discours inaugurateur ou inaugural du chef de l'État, qui nous expliquait un peu les motifs pour lesquels il tenait ce forum. J'ai retenu, entre autres, si j'ai bonne mémoire, la lenteur dans le traitement de certains dossiers. Et c'est ces motifs qui avaient prévalu pour la suppression de la primature. L'autre motif, et n'est de moindre, était celui qui consistait à dire que le Tchad était confronté à quelques difficultés macroéconomiques. Sur ces entrefaites, je relève ceci. Puisque le Tchad, comme vous le constatez, a retrouvé l'embellie. Et comme ce sont les motifs d'ordre économique qui ont suscité la suppression de certaines des institutions, il va falloir, après l'embellie retrouvée, restaurer simplement ces institutions. Je pense notamment au Conseil constitutionnel, qui est une juridiction, certes, mais c'est une juridiction d'ordre politique. Parce que le Conseil constitutionnel est juge de l'opportunité politique. Il arbitre les conflits entre les tendances démocratiques dans un État. Par conséquent, on ne peut pas l'enfermer dans un carcan dirigé par une structure judiciaire ou de l'ordre judiciaire. Il y a également donc la Cour des comptes, qui est une institution issue d'une recommandation communautaire. Étant entendu que le Tchad fait partie de la CEMAC, aucune raison ne devrait justifier sa suppression, à moins que la tendance est de faire sortir le Tchad de cette entité sous-régionale. Je reviendrai un peu sur le concept de pool qui est développé tout à l'heure. Le pool, on le définit comme un groupe de personnes, de choses qui sont chargées d'exécuter une tâche. Le pool peut être le relais d'une juridiction, à l'image des chambres africaines qui ont travaillé au Tchad et qui ont mis en place, et dont le Tchad a mis en place un pool et qui constituait simplement le répondant de ces chambres-là. Elles ne doivent pas servir pour assurer les fonctions d'une juridiction. Par contre, une cour ou un tribunal est défini comme une juridiction qui fonctionne selon les règles de procédure. Est-ce qu'aujourd'hui, quant à nous dire que le pool remplit les fonctions d'une juridiction, est-ce que les règles de ce pool-là sont définies? Je crois que le Tchad est assis sur un laboratoire des juristes, un laboratoire
des gens qui pensent le droit. Une telle préoccupation pouvait être soumise au syndicat des magistrats qui pouvait apporter des conclusions concrètes. Et puis le problème n'est pas là. Nous avions, lors du forum précédent, Seulement 2 minutes, hein, et ne répétez pas ce que les autres ont déjà dit, s'il vous plaît. Nous avons, lors du forum précédent, demandé qu'il soit créé une cour pour protéger la fortune de l'État. Comment se fait-il que, et par quelle alchimie, on laisse la création de cette cour et on sécrète une hypothèse quant à la création d'un pool? À ce niveau, la volonté des participants au premier forum a été simplement, je ne sais pas si c'est par malheur dolosive ou bien par fraude, cette volonté a été écornée. Et ce n'est pas aussi ça la démocratie. Nous n'avons mandaté personne pour mettre en place un pool. Nous avons plutôt demandé qu'il soit créé une cour de répression des infractions et autres crimes au détournement. Voilà entre autres les préoccupations donc des participants du premier forum. Merci beaucoup. Merci. Il est presque 19h10. Il me reste au niveau des inscrits, au niveau des partis politiques, Djividi Boukar Dibeng, Amin Djibrine Alwali, Ahmed Jidda Mohamed, Dr Mohamed Oumar Adjazouli. Au niveau de la jeunesse, il me reste Haroun Badawi, Daoud Alawa, Oumar Ali, Khalil Mohamed Djibrine, Ridwan Khalil Hassan, Jikere Kabir, Yodeyman, Jamous Bishara, Abdeljalil Bachar Bong, Mohamed Haroun Adoum. Au niveau des personnes ressources, il me reste Dr Laoutomaï, Dr Nouren, Bishara Direb, Oumar Abdallah Lebin, Ahmad Aboul Sahar, Gapili. Au niveau des magistrats, il me reste Hissène Ngaro, Maître Athanase le bâtonnier, Maître Djomia, Maître Enoch. Et au niveau de H4, il me reste Mamassale Moussa. Donc ce que je vous propose, et il y a les chefs de file de l'opposition et le président du CNDP qui ont demandé la parole. Donc moi, ce que je propose, je leur donne la parole. Demain matin, nous revenons ici, Inch'Allah. Les rapporteurs vont présenter leur synthèse et les personnes qui restent vont intervenir avant que nous passions au thème 3, 5 et 6 qui seront regroupés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Bien. Donc je passe la parole au chef de file de l'opposition et au président du CNDP. Bien. Merci Madame la Présidente. Et l'opposition démocratique prend acte de l'adoption des résolutions portant sur la suppression du serment confessionnel et de l'élimination de limitation de mandat des élus locaux. Cela constitue pour nous une avancée. Je ne peux pas trop faire de commentaires, mais l'opposition a soulevé plusieurs questions, parmi lesquelles la loi 032
le régime présidentiel intégral et le Conseil constitutionnel. Ces trois préoccupations, surtout les deux premiers, la loi 32 et le Conseil constitutionnel, ont été ressortis dans le compte rendu du rapporteur général. Mais quelle place le forum va donner à ces deux préoccupations? En ce qui concerne le régime présidentiel, en écoutant les uns et les autres, nous évoluons toujours vers le régime présidentiel intégral. Mais c'est comme ça qu'un des orateurs a dit que le Tchad évolue vers une dictature. L'élément d'évaluation de la démocratie, c'est la primature. C'est le Premier ministre, une fois nommé, défend le programme politique du président de la République, sur la base de laquelle il est élu devant l'Assemblée nationale pour un vote de confiance. La démocratie commence par là. Vous avez, madame, face à vous, 4 anciens premiers ministres. Le Benjamin étant à votre droite. Quel mal ceux-là ont commis? Ils ont fait quoi contre la démocratie? Moi, je pense que nous ne devons pas incriminer la primature. Nous avons des expériences dans ce pays. La présidence intégrale avec Tombalbaye et Malb. La vice-présidence avec M. Gokoni Wedei et Kamougué. La primature avec M. Idriss Déby. Le plus mauvais est où? Je pense que le plus bon est où? Le plus bon, c'est d'avoir un Premier ministre qui rend compte au peuple de l'exécution du programme politique du président de la République devant les représentants du peuple qui sont une assemblée. Mais quand nous supprimons, et nous ne voulons pas dire que nous n'avançons que vers la dictature, où est-ce que nous allons? J'ai écouté un intervenant dire que le Tchad est revenu de loin. Mais le Tchad est en train également d'aller loin. Le Tchad est en train d'aller loin et très loin. Nous ne pouvons pas faire la démocratie à reculons. Nous sommes bien avancés. Restaurons la primature. C'est à ce titre que nous allons jauger notre démocratie. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, depuis 2 ans, ne joue plus son rôle. Tout le bruit que nous faisons à Gassi, là, c'est pour rien. Nous sommes en train de tromper le peuple. Pas de motion de censure. Nous ne pouvons pas interpeller le président de la République parce qu'il n'est pas responsable devant l'Assemblée. Vous allez créer une vice-présidence. Le vice-président ne sera toujours pas responsable devant l'Assemblée. Mais parlons de la dissolution de l'Assemblée nationale et de la dissolution également du Sénat. Si c'est la vice-présidence qui doit être maintenue, tous, l'histoire va nous condamner.
Moi, de grâce, aimons ce pays. Ne le plongeons pas dans une guerre inutile. La vice-présidence est porteur de germes de division. Vous avez écouté ici qu'il faut donner aux rebelles. Moi, j'ai créé une rébellion aujourd'hui. Si vous ne me donnez pas, je repars. Il faut donner aux femmes. Quand vous ne donnez pas aux femmes, voilà, elles vont être mécontentes dans tous les foyers. Donnez aux arabophones, donnez aux francophones. Nous avons déjà créé la division autour de ce poste ici. Depuis qu'on a commencé à nommer les premiers ministres, moi je sais que c'est M. Alingué qui était le tout premier ministre d'Idriss Déby. Quel problème nous avons eu à ce sujet? Aucun problème. Ils sont là, ils s'aiment. Je pense, peuple tchadien, respectons-nous, respectons le Tchad. Ce n'est pas nous là qui devons amener le Tchad là où nous sommes en train de l'amener là. Ça, c'est le premier volet de ma préoccupation. Vous avez déjà pris 5 minutes, hein, mais je vous concède. Madame, je vous concède. 10 minutes parce que j'ai 5 minutes fois 2, hier et aujourd'hui. Bien. Ma deuxième préoccupation, c'est l'âge à la candidature à l'élection présidentielle. Le Tchad est aujourd'hui un pays jeune, avec plein de jeunes. Et nous disons qu'il faut être vieux avant d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est de l'égoïsme. Être candidat n'est pas synonyme d'être élu. Moi, je donne toujours des exemples. Ici, M. Paimi, qui est vice-président du Présidium aujourd'hui, a été 2 fois candidat à l'élection présidentielle dans ce pays. Il nous fait du mal là où il est là. Moi, je pense que nous devons bien réfléchir. Être candidat, c'est aller à une école, c'est une expérience politique. À 35 ans, on peut être 2, 3, 4, 10 fois candidat et gagner un peu plus tard. Nous devons permettre aux jeunes d'apprendre la politique. Nous ne devons pas les considérer comme seulement électeurs. Il faut qu'ils apprennent. C'est eux qui vont nous remplacer. C'est eux. Mais quand nous leur demandons de ne pas apprendre, vous voyez quel mal nous faisons au pays. Parce que nous n'avons pas de successeurs. Est-ce que les gens de 45 ans viendront d'ailleurs pour nous commander? Et si l'homme de 45 ans n'a aucune expérience politique? Moi, je voudrais aussi parler du drapeau. Le drapeau n'a fait du mal à personne. Le drapeau bleu, jaune, rouge que je vois devant moi n'a fait du mal à personne. Même si la Roumanie est revenue nous trouver, le Tchad, lui, n'avait pas bien défendu le problème. À l'indépendance du Tchad, la Roumanie avait R dans le jaune. Le bleu, jaune, rouge, sans aucune écriture, est un drapeau tchadien. Mais si la Roumanie, après l'écoulement
de l'Union soviétique barre le R, c'est au Tchad de dire non, reprends ton R, mais laisse-moi mon bleu, jaune, rouge. Ben, mais j'ai écouté encore par surprise qu'on propose même le déplacement de la capitale N'Djamena. On veut amener où maintenant? Non. Parce qu'il ne faudrait pas que nous nous retrouvons ici pour créer des problèmes là où il n'y en a pas. N'Djamena, nous avons tous investi ici. Mais le problème crucial, c'est l'inondation. L'inondation, c'est le gouvernement qui doit maintenant s'occuper de tous ces problèmes. Ça ne fait pas partie des thèmes traités, ça, bon, de déplacer la capitale. De toutes les manières, c'est une information, il faut le dire. Mais pour conclure, pour me résumer, nous sommes en train de chercher des solutions d'une avancée de la démocratie dans notre pays. Quand nous sommes ici dans la salle, le siège de l'UNR a été perturbé. Les militants de l'UNR se sont retrouvés au siège. Je pense que ce n'est pas pour préparer un coup d'État. Ce n'est pas pour perturber l'ordre public. Les forces de l'ordre sont parties les renvoyer de leur siège. C'est une entorse à la liberté, c'est une entorse à la démocratie. Il faudrait bien que nous nous respectons pour que la démocratie avance. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup, monsieur le chef de file de l'opposition. Juste une petite remarque avant de donner la parole au chef de file de la majorité. Je pense que jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas interjeter appel contre les résolutions ou les déclarations des Nations Unies. Eh bien, la question des drapeaux a été tranchée aux Nations Unies. Ils disent que notre tricolore national actuel, là, ça a appartenu à la Roumanie depuis très très longtemps, avant que le Tchad n'existe en tant que Tchad République. Eh bien, ils ont tranché, c'est tranché, on ne peut pas revenir dessus, il n'y a pas un tribunal pour juger les Nations Unies. Donc, cherchons une solution, et je pense que les uns et les autres ont proposé des choses intéressantes. Ils ont dit qu'il faudrait que le gouvernement crée une commission ou un comité qui va réfléchir sur la proposition d'un signe distinctif à mettre, c'est sorti aussi des forats, des provinces, pour mettre un signe distinctif, que vous le voulez ou pas, ça, il n'y a pas de débat dessus, franchement. Oui. À présent, la parole au chef de file de la majorité. Merci Madame la Présidente. C'est dommage que ce soit en fin de journée que le vrai débat commence. Parce que là, ça aurait été dans la journée, j'aurais aimé que la parole soit donnée différemment au chef de file de l'opposition, soit que ça commence par lui, soit qu'après ça vienne vers moi, ou que ça commence par moi et que ça finisse par lui. Mais c'est dommage que nous allons présenter un débat qui ressemble à celui que les gens connaissent dans l'Assemblée nationale. Parce que c'est la majorité et l'opposition. Merci pour votre patience et merci beaucoup pour les indications qui sont données par mon frère, le chef de file de l'opposition. Nous sommes venus ici pour chercher des solutions. Ces solutions, nous les avons commencées depuis 2 ans. Nous avons initié quelque chose ensemble. Même si d'aucuns n'étaient pas là,
Tout ce qui a été fait au premier forum fait force de loi et aujourd'hui, ça devient les lois de la République. Nous sommes venus après 2 ans sur invitation du maréchal parce qu'en concluant le forum de 2018, il était question qu'après 2 ans, on évalue. On est en train d'évaluer. Qu'est-ce qui est ressorti de ces évaluations-là? Le Tchad profond a fait des préforats. Le Tchad profond a répondu à l'appel. Le Tchad profond a indiqué les chemins. Le Tchad profond a donné des indications. Ce sont ces indications-là que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Mais s'il faudrait revenir à un débat sémantique de ce que c'est que la politique, ce n'est pas ici le lieu. Le Tchad en miniature est là et nous devrons répondre à ce qui nous a été demandé. On nous a posé la question sur les sous-préfectures. On nous a posé la question sur le régime présidentiel. Qu'est-ce que nous voulons? Argument contre argument. Nous avons écouté tout à l'heure le chef de l'opposition dire qu'est-ce que ces 5 personnes-là ont fait à la République. Il ne s'agit pas des personnes, mon frère. Il s'agit de l'institution. C'était l'institution primature. Ce n'est pas les individus qui étaient les premiers ministres. On ne fait pas du populisme avec ça. Il y a 2 ans, il était question de supprimer la primature parce que c'était lourd comme institution. Le Premier ministre avait le même nombre de conseillers que les membres du gouvernement. Le Premier ministre avait le même nombre de services que les conseillers autant du président de la République et les chefs de service de la présidence. Et les 2 font le même travail. C'était pour cette raison que le poste du Premier ministre a été supprimé avec l'ensemble de son administration. Aujourd'hui, après 2 ans, avons-nous posé la question à celui qui assure la responsabilité du gouvernement pour dire aujourd'hui que le travail est lourd et qu'il faut ramener la primature? Après 2 ans, nous constatons que les finances tchadiennes n'ont jamais autant bien marché qu'après ces 2 ans, c'est-à-dire depuis 2018. Après 2 ans, l'administration est devenue plus fluide qu'avant 2018. Donc, la question qui nous a été posée, madame, il est tout à fait normal que l'opposition s'oppose. Et il est tout à fait aussi normal que la majorité soutienne. C'est ça la démocratie. Tout à l'heure, j'ai entendu que sans la primature, on est en train d'aller vers la dictature. Mais non, c'est à cause de la démocratie qu'aujourd'hui vous êtes chef de l'opposition. C'est à cause de la démocratie qu'il y a une loi qui garantit les libertés et donne au chef de l'opposition la position avec le rang d'ancien Premier ministre que moi je n'en ai pas. C'est ça la démocratie. Et c'est vers cette démocratie que nous allons évoluer avec cette démocratie, mais nous n'allons pas revenir en arrière. C'est pour cette raison que la charge d'un président de la République sont à la fois internes et externes. Il y a des charges qui constituent ce qu'on appelle l'administration. Il y a aussi des charges dans le cadre diplomatique et le président devrait assister à l'ensemble des conférences au niveau international pour représenter le Tchad et répondre à l'administration ici. C'est pour cette raison qu'il faut lui donner un vice-président pour le supplier. Donc, pour la création du poste de vice-président, je crois que, madame, la démocratie, c'est la loi du nombre. Depuis ce matin, nous avons écouté la tendance. Et c'est ce que mon frère de droite a dit. La tendance va vers la création du poste de premier